Nous voilà de retour les amis, je suis heureux de vous retrouver et on poursuit directement donc notre étude sur Abraham. On salue bien sûr ceux qui nous rejoignent pour peut-être la première fois ou qui vont écouter ces vidéos pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, vous fortifie au travers de ces études. Et puis voilà, si vous appréciez aussi le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker ou à laisser un pouce. On sera heureux de lire vos commentaires. Et puis ça fait aussi tourner la chaîne pour la gloire de Dieu. Alors n'hésitez pas eh bien, à laisser un encouragement quel qu'il soit. Voilà, si vous avez aussi des questions, vous pouvez les noter dans les commentaires et puis on y répondra sans autre. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Nous allons maintenant immédiatement dans la suite de ce que nous avons lu il y a donc 15 jours, Genèse 15, donc à partir du verset 4 au verset 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, donc à Abraham, ce n'est pas lui, Eliezer de Damas, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. 3 points rapidement ce soir, je ne voudrais pas non plus être long. Dieu veut te conduire dehors, mais dehors de quoi ? Abraham eut confiance en l'Éternel, c'est ce à quoi Dieu s'attend, et Dieu reconnaît Abraham comme juste. Dieu veut te conduire dehors de quoi? Donc Dieu conduit Abraham dehors de sa tente. Voilà. Donc il a eu une vision, on voit au verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, donc il est dans sa tente, il a une vision, alors que certainement il prie, il parle au Seigneur, Dieu lui donne une vision, et dans cette vision, donc, il va lui parler, n'est-ce pas, en lui disant que ça ne sera pas son héritier, tel que lui le pensait, un héritier par le biais de son serviteur Eliezer de Damas, mais son héritier sortira de ses entrailles, d'accord? Ça sera vraiment son fils, le fils qu'il aura avec son épouse Sarah. Donc, après cette vision à l'intérieur de la tente, Dieu le conduit dans une autre dimension, il le conduit dehors, et je trouve ça magnifique. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, il le conduit dehors. D'accord, avant de lui parler, il le conduit dehors. Et moi, ça m'a parlé parce que la vision, c'est dans la tente, donc c'est chez lui, on peut dire c'est lorsque Dieu nous parle chez nous, ou lorsque Dieu nous parle dans l'église. Ça peut aussi parler, la tente, bien, de nos limites, puisque la Bible dit « élargis l'espace de ta tente ». Donc, une tente, c'est toujours limité. Ça peut être aussi un cadre rassurant, un cadre dans lequel bien, on évolue, donc que l'on connaît. Vous voyez, c'est tout ça que veut dire l'attente. Le domaine aussi du possible, puisque c'est Abraham qui dresse sa tente, c'est vite fait. On a tous fait un peu de camping, c'est vite fait. Quelques piolets là, papa, et puis c'est réglé, quoi. Surtout aujourd'hui, les tentes que vous achetez, elles se montent même toutes seules, vous n'avez plus qu'à les fixer bien, au sol, quoi, dans la terre. Donc c'est dans le domaine du possible. Mais Dieu n'est pas là dans le domaine du possible, voyez? Donc il lui parle dans sa tente, mais étant donné qu'Abraham a du mal à comprendre, qu'Abraham lui dit, mais ça va être Eliezer, voilà, tu ne m'as pas je m'en vais sans enfant, voilà, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est presque un reproche que Abraham fait à Dieu. Moi je suis vieux, ma femme est stérile, ça joue pas. De quoi tu me parles, Seigneur? Donc, il est dans ses limites, il est dans sa tente, il est dans ses raisonnements, il est dans le domaine du possible. Et c'est là où Dieu le conduit dehors. D'accord? Il lui dit, non, mais c'est pas Eliezer qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Tu vas engendrer ton héritier. Sarah concevra
eh bien, un enfant qui perpétuera eh bien, votre descendance. Donc, il le conduit dehors, et si à l'intérieur, on peut comprendre que c'est l'Église, hein, on pourrait dire aujourd'hui, disons, c'est le peuple de Dieu, c'est le temple, hein, la tente, le tabernacle, le temple, c'est ce qui appartient au peuple de Dieu à l'intérieur. Dieu parle à l'intérieur, mais là, il le conduit dehors, et dehors, c'est le monde. Dehors, ce sont les âmes perdues. C'est magnifique, puisque là, la postérité de laquelle il parle, ce n'est pas une postérité juste qui possédera la terre. Hein. Voilà, c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous, toujours dans ce premier grand point. Dieu veut te conduire dehors de quoi? Eh bien, dehors de ta tente, dehors de tes limites, dehors du possible, pour te montrer que ici, Abraham, eh bien, il y a une postérité que tu ignores, qui n'est pas de ta maison, qui dépasse le cadre de ta maison, qui n'est pas dans ta tente, qui se trouve à l'extérieur de ta tente. La postérité dont je te parle, c'est une postérité qui touche le monde entier. Il lui dit, regarde vers le ciel. Regarde le ciel. Waouh! Magnifique. Le ciel nous représente, l'infini, nous représente l'infini. Quand vous regardez le ciel, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, quoi. D'accord? Il n'y a pas de limite. Et c'est différent de ce qu'il lui a dit dans Genèse 13, 15 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde, mais regarde quoi? Vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, d'accord? Le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, Canaan, Israël aujourd'hui. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. D'accord? Voilà. Là, il est question du pays, de la terre, mais pas ici. Ici, il est question du ciel, et il lui dit, d'accord, si là, il lui dit, si tu peux compter la poussière de la terre, maintenant il lui dit, compte les étoiles si tu peux les compter. Pas la poussière, les étoiles. Si tu peux les compter, à ce qui paraît, d'après les scientifiques, on pourrait, à l'œil nu, compter entre 6000 et 6500 étoiles. Moi, j'ai déjà essayé, j'arrive même pas à 100, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je ne sais pas comment... alors, je pense avec la prolongation des outils scientifiques, avec les lunettes astronomiques, etc. Je pense. Entre 6000 et 6500 étoiles à l'œil nu. Voilà. C'est-à-dire avec la prolongation des outils scientifiques, très certainement. Parce que sinon, comme ça, à l'œil nu, moi, j'arrive pas à 6000, 6500 étoiles. C'est clair et net. Donc, ici, les étoiles, ce sont les nations du monde. C'est plus la terre de Canaan que Dieu donne à un peuple, à Israël, qui s'est appelé d'ailleurs aujourd'hui Israël, hein, Eretz Israël, la terre d'Israël. Mais ici, ce sont les nations du monde, les Goïm, d'accord? Et il lui dit que compte toutes ces étoiles si tu peux. Voilà, d'accord? Si tu peux les compter. D'accord? Si tu peux les compter. Qui sont ces étoiles? D'accord? Les étoiles, c'est toi et moi. Les étoiles, ce sont tous les Juifs qui ont cru en Jésus, qui croient en Jésus, et tous les non-Juifs qui ont cru et qui croient en Jésus. Donc moi, j'en fais partie. Je suis une étoile qu'Abraham a vue par la foi, qu'Abraham a regardée par la foi. Toi aussi, si tu crois. Sinon, tu peux devenir une étoile. Si tu crois que Jésus-Christ sur la croix est mort pour tes péchés,
pour te pardonner, pour te purifier, pour te nettoyer, pour te délivrer de tes péchés, et qu'il est ressuscité le troisième jour comme preuve qu'il a réussi sa tâche, n'est-ce pas? Qu'il a accompli le salut du monde, qu'il t'a racheté, et maintenant il est monté auprès du ciel, il nous attend et il va revenir nous chercher. Si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour te sauver, tu seras sauvé. Donc nous sommes ces étoiles, même si on dit l'étoile de David, et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le drapeau d'Eretz Israël, du pays d'Israël, il y a l'étoile de David, Maged David, voilà, l'étoile de David. Mais ça dépasse l'étoile des Juifs, les étoiles des Juifs qui croient en Jésus, mais des non-Juifs également. Ici donc, cette postérité, telle sera ta postérité, quand c'est dit juste après, et il lui dit, telle sera ta postérité, la fin du verset 5, c'est une postérité spirituelle, et non pas charnelle. Il ne parle pas ici du peuple juif uniquement, mais il parle des Juifs qui croiront en Dieu, et qui croiront par anticipation dans le Messie qui viendra, Jésus-Christ, mais aussi des non-juifs qui croiront dans le Sauveur, qui croiront en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une postérité charnelle, mais spirituelle. Alors ce soir, je te le dis, tu es une étoile. C'est beau une étoile. Une étoile, ça brille. Vous savez, quand vous voyez un astre qui ne brille pas, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Voilà. Mais l'étoile, elle brille. Parce que elle dégage de l'énergie. Elle dégage de l'énergie, elle brille. Donc tu brilles. Pourquoi tu brilles? Parce que la lumière du Christ brille au travers de toi. Alléluia. C'est extraordinaire. Et voilà le message ici que Dieu donne à Abraham. Donc au chapitre 13, versets 15 et 17, il lui dit et lui parle de la terre. D'accord? Et cette terre qui appartiendra, je te la donnerai, et à la postérité charnelle d'Abraham, donc aux Juifs, aux Israélites, au peuple d'Israël, d'accord? Voilà, la terre. Tout petit, ça fait 2 fois, je crois, le département deux fois la Bretagne, je crois. C'est vraiment petit. C'est peut-être l'Alsace-Lorraine, vous voyez, c'est vraiment petit. Ben, ce territoire, il l'a donné à ce peuple, il l'a donné à Israël. Mais là, il ne s'agit pas du territoire, il s'agit du salut. Quand vous regardez le ciel, vous pensez à quoi? Au paradis. Mais quand vous regardez la terre, vous ne pensez pas au paradis. Vous pensez aux choses d'ici-bas. Même si les bénédictions matérielles peuvent être gigantesques, conséquentes, etc., ça n'a rien à voir quand même avec le paradis. Vous regardez le ciel, vous dites, waouh, un jour je serai auprès de Dieu, c'est tellement beau. Le paradis, j'irai un jour au ciel, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Il est parti au ciel. Notre frère Jean-Marc Bigler est parti rejoindre le Seigneur. Il est parti au ciel. Il est parti dans le paradis de Dieu. Il a été cette étoile, notre frère Jean-Marc Bigler, cette étoile, une de ces étoiles qui a brillé pour Christ. Et maintenant, il brille là-haut pour son Dieu, pour toujours, dans le ciel, n'est-ce pas, dans le paradis de Dieu. Deuxièmement, Abraham eut confiance en l'Éternel, et ça, pour nous, c'est comme un verset laconique qui paraît, je ne vais pas dire insignifiant, mais on le lit comme ça. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que Dieu lui dit là? Il le fait sortir de Satan, de ses limites, du domaine du possible. N'est-ce pas? Il le conduit dehors et lui dit, regarde, si tu peux compter toutes ces étoiles, telle sera ta postérité, qui sortira de toi, pas d'Éliezer, de toi. À partir de l'enfant que tu auras avec ton épouse Sarah, qui est âgée et qui est stérile, ta postérité sera nombreuse comme ça. Regarde les étoiles qu'il y a, regarde, des milliers de milliers de milliers, on sait de millions, de milliards. Ça sera ta postérité.
je te rendrai capable d'engendrer dans ta vieillesse et je rendrai Sarah féconde. C'est ça que ça veut dire. Eh bien là, Dieu demande une seule chose pour qu'il puisse accomplir ses promesses dans nos vies, c'est qu'on y croit. Abraham, il n'a pas demandé d'épreuve, c'est pas Gédéon, Abraham. Seigneur, je vais mettre la toison comme ça, si la rosée, elle est dessus et puis qu'autour il n'y a rien, je saurai que c'est toi. Bon, permets-moi encore maintenant de faire l'inverse. Je mets la toison comme ça, et puis le matin, quand je vais me lever, eh bien qu'il n'y ait pas de rosée sur la toison, mais qu'il y en ait tout autour. Et le Seigneur, il l'a fait. Mais c'est pas Abraham, ça. Abraham, Dieu parle et lui, il croit. C'est pour ça que c'est notre Père en la foi. Quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire. Vraiment, quel exemple. On comprend que Paul dit qu'il est notre Père en la foi. D'ailleurs, on va le lire. Romains 4, 16. Romains 4, 16. Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On l'a lu. Genèse 15, la fin du verset 5. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, comme c'est dit là. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Genèse 15, verset 6. Il ne demande pas d'épreuve. Et je crois qu'on doit imiter Abraham. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement toujours dans l'épreuve. C'est plus des Gédéons, des fils de Gédéon que des fils d'Abraham. Dieu a parlé, c'est clair et net, je le crois. Point barre. Je ne cherche pas d'épreuve. Parce que ça, c'est le doute qui cherche l'épreuve. Et il nous est dit, il ne douta pas par incrédulité. Abraham ne douta pas. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et croyant que ce que Dieu promet, il a aussi la puissance et la capacité de l'accomplir, nous dit l'apôtre Paul. Donc, il ne raisonne pas. Il aurait pu raisonner. Comme c'est dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez, il n'est pas rentré dans ces raisonnements-là, en regardant à lui-même, en regardant à sa femme, en regardant à sa condition, en regardant à la possibilité purement biologique, humaine, terrestre, logique. Il est au-delà de la logique. C'est pour ça que c'est notre Père en la foi. Si nous voulons être des enfants d'Abraham, nous devons être des hommes et des femmes qui vont au-delà de la logique. Dieu est toujours au-delà de la logique. Regardez dans les miracles. Des centaines de milliers de miracles, toujours en dehors de la logique. C'est pourquoi Abraham a pu avancer, et c'est comme cela que si nous suivons ses traces, nous pourrons également avancer dans notre vie chrétienne. Mais ne cherchons pas à dire, ces promesses, mais est-ce qu'elles vont s'accomplir ? Mais regarde Seigneur ce que je suis, regarde ce que je fais, regarde mes capacités, regarde les fruits que j'ai portés. Mais Seigneur, il ne demande pas qu'on regarde à nous-mêmes, puisque ce n'est pas nous qui allons l'accomplir, c'est lui qui va le faire au travers de nous, mais c'est lui qui va le faire. Donc, les raisonnements consistent à ramener tout à nous-mêmes, à nos personnes, à nos capacités, à nos possibilités. Mais là, on oublie, ça n'a rien à voir avec la foi, ça. Ou encore, on cherche à prouver à Dieu qu'on mérite la promesse, l'accomplissement de la promesse. Face à une telle promesse, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Abraham ?
Il aurait pu tout de suite dire, eh bien, Seigneur, je vais faire beaucoup de sacrifices, eh bien, pour te montrer que je t'aime, pour te montrer que je mérite la promesse que tu me fais d'avoir une telle postérité. Je vais te montrer, Seigneur, que je mérite, je vais te le prouver, je vais faire quelque chose pour mériter ta promesse. Boum, grand piège, dans lequel, eh bien, voilà, beaucoup de chrétiens tombent et personnellement, je ne vois pas le rapport, l'utilité, alors que Dieu nous dit quelque chose, de prouver à Dieu que l'on mérite que ce qu'il nous dit nous arrive, que ce qu'il nous dit s'accomplisse, que ce qu'il nous dit soit pour nous. Si Dieu nous donne quelque chose, comment pourrions-nous payer Dieu? Dieu te donne. Pourquoi cherchons-nous à le payer? C'est lui qui a payé le prix pour nous. Vous voyez, c'est à la limite même vraiment de la rébellion quelque part. Chercher à mériter la faveur et la promesse de Dieu. C'est Caïn qui cherchait ça. Vous voyez, derrière cette apparence gentillette, voyez, humble, en fait, il y a un orgueil terrible et il y a même un tout début de blasphème. Parce que pouvons-nous nous sauver nous-mêmes? Pouvons-nous mériter quoi que ce soit? Pouvons-nous mériter une seule bénédiction de Dieu, une seule faveur de Dieu? Méchants comme nous sommes, dit Jésus, en parlant des parents, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah bon, on est des parents méchants? On ne mérite rien, on ne mérite pas les faveurs de Dieu, les promesses de Dieu, que Dieu nous montre de grandes choses, que Dieu fera au travers de nous de grandes choses. On ne le mérite pas, frères et sœurs, on ne le mérite pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est tout l'inverse que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu nous fait une promesse, n'allons pas croire que nous y sommes pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait là, Abraham, pour mériter ça? Il a vendu sa femme à Pharaon, dit. Pharaon a pris Sarah pour sa femme. Après ça, il méritait un cadeau comme ça? Qui mérite? Qui mérite? Comment pouvons-nous penser pouvoir rémunérer, payer Dieu, rembourser Dieu? Dieu a dû déchirer les cieux pour venir en la personne de Jésus-Christ pour payer à notre place notre salut. Comment pouvons-nous croire qu'on mérite ces faveurs? Là, c'est vraiment nous ériger en Dieu, en petit Dieu. Tous les mérites sont au Seigneur. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous ressuscitera, eh bien, lorsque le temps sera venu. C'est lui qui sera honoré pour toujours, et nous serons ses serviteurs. Où est notre mérite? Un jour, on fait quelque chose de bien, et peut-être le lendemain, on fait presque l'inverse. Souvenez-vous de Pierre, une formidable déclaration. Tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas par toi que tu sais ces choses-là, c'est le Père qui te les a révélées. Ne va pas croire, Pierre, encore une fois, que c'est toi ou par tes mérites, etc. Non, c'est mon Père qui te l'a révélé, sinon tu ne l'aurais pas su. Et juste derrière, alors que Jésus lui dit, je vais aller à la croix, juste après ça, il dit, ah non, qu'à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Voyez, dès qu'on pense mériter, dès qu'on se dit « Waouh, quelle révélation, waouh, ce que j'ai fait, j'ai gagné une âme, j'ai eu une prophétie, Dieu m'a utilisé pour une guérison, Dieu m'a utilisé pour ceci, pour cela, waouh !» On se frotte les mains, juste après une banane, Satan nous envoie une peau de banane, pouf, et hop, on tombe. Et là, on est là « Oh Seigneur, quel mauvais chrétien que je suis !» Alors, la veille, on était le meilleur chrétien, le gagneur d'âme, le prophète, l'apôtre, je ne sais pas. Et le lendemain, on n'est plus bas que terre, on est le dernier des serviteurs, la dernière des servantes.
Dieu nous apprend. Dieu nous apprend à ne pas nous confier dans notre sagesse. On ne mérite rien, tout revient au Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, donc, c'est simplement cette foi d'Abraham. Je dis, ok Seigneur, tu as parlé. Je prends note. Moi, personnellement, je note tout sur quelque part. Dès que Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre, ou à titre personnel, je le note avec la date. Et puis, si j'ai déjà l'interprétation, je la note. Si je n'ai pas l'interprétation, je l'attends. Et le moment où j'aurai l'interprétation, je le note. Mais combien comme ça j'ai vu de choses? Combien? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais le fait de les noter, comme Dieu l'avait dit à Habakkuk, n'est-ce pas, d'écrire la prophétie, eh bien le fait d'écrire, ça stimule notre foi. Parce qu'on relit cela parfois, n'est-ce pas, et on se dit, Dieu a fait cette promesse-là. Et je me tiens à cette promesse. Je ne raisonne pas, je ne demande pas des preuves, et je ne cherche pas non plus à mériter l'accomplissement de cette promesse. Mais je crois qu'il est fidèle, comme Abraham, il est fidèle, que celui qui a fait la promesse, il est fidèle, et qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. C'est Dieu quand même. Donc Seigneur, renouvelle ma foi, et je m'appuie sur ta parole. Voilà ce que Dieu demande. Et là, on avance, on grandit, on se fortifie. Je termine. Troisième point, donc Dieu veut te conduire dehors, dehors de tes limites. Deuxièmement, Abraham eut confiance en l'Éternel pour l'accomplissement de cette extraordinaire vision qui dépasse le peuple juif mais qui atteint toutes les nations. Puis troisièmement, Dieu reconnaît Abraham comme juste. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Vous savez, vous connaissez ceux qu'on appelle les justes parmi les nations. Ce sont ceux qui ont sauvé des Juifs, qui ont caché des Juifs et sauvé des Juifs pendant la Shoah. Vous connaissez tous ce fameux film, La liste de Schindler. C'est quelque chose de réel. Schindler a réellement existé, un industriel allemand qui a permis de sauver un peu plus de 1000 Juifs. Et on lui rend encore hommage aujourd'hui là-bas en Israël. Voilà, les justes parmi les nations. Pourquoi on les appelle justes? Parce qu'ils ont fait quelque chose d'héroïque, de grand, bien sûr, d'extraordinaire et qu'il fallait faire. Ils ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. Waouh, quel courage, au prix de leur vie, au prix de la vie de leur famille. Ils se sont mis en péril. Extraordinaire. On les appelle justes pour une action extraordinaire qu'ils ont accomplie. Or ici, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Dieu reconnaît Abraham comme juste, non pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il croit. Il a cru dans la promesse de Dieu, eh bien Dieu le considère, à partir de ce moment-là, Dieu le considère comme un juste. Plus loin, juste. Ce n'est pas dit cela auparavant. C'est maintenant, à partir de maintenant, que Abraham est considéré comme un juste devant Dieu. Abraham n'a rien fait d'héroïque, vous êtes d'accord? Il était dans sa tente, il priait, puis Dieu l'a pris, l'a conduit dehors, il a regardé le ciel, il a regardé les étoiles, il a essayé de les compter. Dieu a dit, si tu peux compter ces étoiles, eh bien, tu pourras compter ta postérité. Telle sera ta postérité. Tu le crois? Oui, moi je le crois, Seigneur, que tu peux le faire. Je le crois que même si je suis vieux, je ne veux pas regarder à mon corps, même si ma femme, elle est stérile, elle est âgée, je ne veux pas regarder non plus à son corps, je crois que tu es le Dieu de l'impossible et que si tu me le dis, tu le feras. Voilà. Il n'a rien fait d'héroïque, si, il a fait quelque chose d'extrêmement héroïque, il a cru. Le faire, c'est croire. Tout est là-dedans. Le faire, c'est croire. Cette foi qui sauve, c'est une foi qui est, on va dire, agissante. Parce qu'il est déjà dans la vision quelque part, Abraham. Il est déjà dans l'action. Il se voit déjà dans l'intimité avec son épouse, et il se voit déjà concevoir cet enfant, et il voit déjà cet enfant concevoir à son tour, etc., et dans cette chaîne infinie, remplir la terre de sa postérité.
de la postérité que Dieu lui a promise. Il est déjà dedans, Abraham. Mais concrètement, est-ce qu'il a fait un sacrifice? Non. Est-ce qu'il a fait de bonnes œuvres? Non. Est-ce qu'il a dit à Dieu, attends, je vais parler de toi à plusieurs personnes, on va monter une grande assemblée, etc. Je vais te montrer vraiment que je suis reconnaissant de ceux qui m'attendent. Non. Il a cru, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Et ça, vous voyez, c'est aussi Luther qui a remis à jour un peu tout cela, hein. Le salut par la foi, parce qu'on était complètement en train de s'égarer, hein. Complètement, avec les indulgences, n'est-ce pas, avec eh bien, toutes sortes de prières pour les morts, enfin, bon, tellement de choses, les œuvres méritoires, etc., etc. Et puis, on connaît bien sûr la réaction de Luther, d'accord, et puis des réformateurs, Guillaume Farel, Zwingli, Calvin, n'est-ce pas, et les autres. Ils ont remis au goût du jour le salut par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jésus a dit à Marthe, avant de ressusciter Lazare. Même il lui avait dit déjà juste avant qu'il irait et qu'il agirait. Mais elles avaient déjà oublié. Elles avaient déjà oublié. Si tu crois, tu verras. Non pas si tu fais quelque chose, tu verras la gloire de Dieu. On ne peut faire que si on croit, frères et sœurs. On ne peut faire que si on croit. Sinon, on est statique dans notre vie. Quand bien même on ferait des œuvres, on reste statique. Parce que les œuvres ne nous font pas avancer. Ce qui nous fait avancer, c'est la foi. C'est le regard de la foi, le regard vers le ciel, le regard vers la promesse de Dieu. C'est ça qui nous fait avancer. Si, je vous donne un exemple. Si je vous dis, écoute, il faut que tu ailles récupérer ton diplôme, et puis le diplôme, il est là-bas, au bout de la rue, hein, d'accord, et puis au bout de la rue, tu tournes juste à droite, tu as une entrée là, c'est l'entrée de la fac, et puis là, il y a l'accueil, et à l'accueil, on va te donner ton diplôme. D'accord? Bon. Tu dois visualiser déjà cette route avant d'y aller. Mais si tu n'as pas écouté, tu vas aller n'importe où dans la ville. Tu vas aller n'importe où. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher mon diplôme. Et puis tu vas chez Jacques, tu vas chez Jean, tu vas chez Janine, tu vas chez Gertrude, tu vas chez celui-ci, tu vas chez celle-là. Et les gens ils vont dire, mais attendez, mais vous faites quoi là? Mais je cherche mon diplôme. Et alors? Ton diplôme, il n'est pas chez moi, ton diplôme. Tu visualises, d'accord, la route. On m'a dit tout droit là-bas, au fond à droite, il y a l'entrée de la fac, il y a l'accueil, et c'est là où on va me délivrer mon diplôme. Tu visualises avant d'aller. C'est-à-dire, avant de marcher, tu as déjà dans ta tête cartographié le chemin. C'est ça la foi. C'est pas faire. Et puis ensuite cartographier. Non. C'est cartographier et ensuite faire. La foi te fait aller. La foi te fait marcher. La foi te donne la vision. La foi t'indique la direction. La foi te donne l'envie. La foi te saisit les tripes, n'est-ce pas, et te donne même envie de courir pour aller attraper ce diplôme, pas juste de marcher. La foi, c'est la vision. Sans vision, mon peuple périt, c'est ce que la Bible dit. C'est ça que ça veut dire, c'est sans la foi, mon peuple y périt. Parce que toutes les œuvres qu'on va faire, on va les faire n'importe comment. Elles vont servir à quoi? On va être comme des insensés, à faire ici du bien, ici du bien, ici du bien. Ok, mais au final, ça va servir à quoi tout ça? À nous glorifier peut-être, à se rassurer un peu, à se donner bonne conscience. Bon, j'ai fait un peu de bien à droite, à gauche, mais tout ça, au fond,
ça laissera toujours un goût amer et insipide à l'intérieur de nous. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui peuvent nous satisfaire. Ce ne sont pas les œuvres qui font de nous des justes, mais c'est la foi en Dieu, la foi dans ses promesses qui fait de nous des justes. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Tu ne peux pas changer cette loi. Ça a toujours été comme ça. Dieu honore la foi. Heureux celui qui croit. C'est pareil pour le pardon des péchés, c'est pareil pour la guérison, c'est pareil pour la délivrance, c'est pareil dans tous les domaines. Il faut croire, sinon tu ne peux pas être pardonné de tes péchés, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas être délivré. Donc pour entrer dans les promesses de Dieu, ne cherchons pas les raisonnements, des preuves, en veux-tu, en voilà, des œuvres méritoires, montrer à Dieu que l'on mérite, que les promesses qu'il nous a faites s'accomplissent dans nos vies, mais arrêtons tout ça, arrêtons tout ça. Ayons confiance en Dieu. La foi honore Dieu. Or, sans la foi, Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent dans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, quoi que tu fasses. La foi, je le rappelle, est la vision, souvenez-vous de cette image, la vision de cette route, tout droit à droite pour aller chercher mon diplôme. Je cartographie, et puis ça me booste, ça me donne la joie, je sais où je vais, je sais que c'est là-bas qu'il faut que je vais aller récupérer mon diplôme, voilà, je ne suis pas comme un insensé, en faisant, n'est-ce pas, mille et une rues, en allant toquer à toutes les portes pour aller chercher mon diplôme. Et c'est ça la foi sans les œuvres, ou plutôt les œuvres sans la foi. Les œuvres sans la foi, c'est ça. Et la foi sans les œuvres, elle n'existe pas. Parce que si tu fais que cartographier et que tu ne vas pas chercher ton diplôme, à quoi ça te sert? Donc tu cartographies, tu as compris où c'est, n'est-ce pas? Tu as la vision, et ensuite tu y vas. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas tu vas, puis après tu te dis, ah mais au fait, c'est où tu cours partout dans la ville, mais au fait, c'est où mon diplôme? Attends, je continue de courir, hein. Mais il est où mon diplôme? Où est-ce que je dois aller le chercher? Je continue de courir. Les gens, ils te voient courir comme ça dans la ville, ils te disent, mais il a perdu la tête. Ben, c'est exactement la même chose dans le domaine spirituel. La foi cartographie, visionne. La foi donne la direction. La foi communique un élan, une directive, te donne une directive précise. Et puis après tu fonces. La foi avec les œuvres. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est pas simplement le fait que tu marches et que tu ailles. C'est que tu y as cru. Parce que si tu n'y avais pas cru, tu n'y serais pas allé. C'est ça qui plaît à Dieu. On te dit, il est là ton diplôme. Ah ouais, j'y vais. Voyez, ça c'est la foi. Et après, le fait d'y aller, c'est la conséquence de la foi, la conséquence logique. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est que tu as eu confiance. Quand il t'a dit c'est là-bas, tu dis ok, j'y vais, c'est ça qui est agréable à Dieu. C'est pas tant le fait d'y aller. Le fait d'y aller, c'est la conséquence. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'intention. C'est l'intériorité. Ce qui plaît à Dieu, c'est ta réaction. Ce qui plaît à Dieu, c'est ta réponse. C'est ça qui plaît à Dieu. Après le reste, bien évidemment, que tu vas... si tu as l'intention, tu es content d'y aller, tu as compris, tu dis oui à Dieu, tu vas y aller, c'est évident. Donc c'est ça qui plaît à Dieu, c'est le cœur, l'intention, la volonté, la décision. La foi est un choix. Je choisis de croire ou je choisis de ne pas croire. C'est un don de Dieu, c'est clair, c'est un don de Dieu, mais en même temps, il y a une réponse de notre part. Dieu nous donne cette capacité de croire, cette capacité de dire oui ou non. Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je veux dire oui. Amen. Et combien de fois, parfois, on a dit non, on l'a regretté. On l'a regretté. Mais on veut dire oui. On veut être
des enfants d'Abraham, des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette parole d'encouragement à marcher dans la foi, à vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous ne cherchons pas à nous glorifier par des œuvres, par des raisonnements, par la connaissance, par de l'expérience, mais Seigneur, à croire comme des enfants dans leur Père, que ce que Papa dit, c'est vrai, je peux y aller, je peux foncer, je peux y croire. Et si c'est pas maintenant, eh bien Papa il a dit, ça se fera, comme Abraham a parlé. Donne-nous d'avoir le langage de Papa Abraham, en tant que fils d'Abraham, d'avoir le même langage que notre Papa. Alléluia. Notre Père en la foi, Abraham. Au nom de Jésus, nous voulons glorifier ton nom, Père. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, magnifique cette Bible, magnifique cette parole, magnifique notre Dieu et notre Dieu. D'ici la semaine prochaine, eh bien, que Dieu vous bénisse. Bon vent, le vent du Saint-Esprit, et mettons en pratique, car il y aura certainement cette semaine, eh bien, des circonstances, des possibilités et des défis à relever dans ce domaine bien précis de la foi. Alors, mettons en pratique. Ça reviendra, n'est-ce pas, durant la semaine. Mettons en pratique ensemble pour la gloire de Dieu. Shalom, bonne semaine, à plus.